Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare. Il était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père, Abraham, prends pitié de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je t'en prie, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, la parole de Dieu. Amen. Elle doit nous secouer, elle doit nous parler au cœur. Sinon, elle n'est pas vivante. Ça passe au-dessus de la tête, ça ne fait aucun effet. La parole de Jésus doit nous percuter, doit nous toucher, doit nous remettre en question. Voyez, ça c'est important. C'est ce qu'il aurait fallu pour ce riche qui avait la loi et les prophètes, bien sûr, mais il ne les a pas écoutés. Cet enseignement, c'est un enseignement vraiment du Christ. Il est chez saint Luc. Luc avait comme source, celui qui lui a partagé un petit peu tout ça, à l'évangéliste Luc, c'est Jean, bien sûr, qui était proche de Marie, qui a pris Marie chez lui, vous vous rappelez. Donc, pour ça que Luc nous a raconté beaucoup de choses concernant l'Annonciation et des choses qui sont propres que la Vierge Marie a racontées à Jean, et bien sûr, puisqu'il l'avait à la maison, et Jean l'a transmis à Luc. Et Luc, là, donne un enseignement vraiment, une parabole de Jésus. Il nous transmet une parabole de Jésus qui est vraiment très profonde, très belle. Et il y a beaucoup de choses dans cette histoire. D'abord, oui, écoutons-le pour le mettre en pratique, cet évangile. Le pauvre qui est à notre porte, il y est tous les jours. C'est pas le pauvre, n'attendez pas d'être riche et d'avoir des banquets, des festins chez vous pour vous occuper du pauvre. Le pauvre, il est là. Le pauvre, c'est celui qui est à côté de moi. C'est celui qui m'énerve. C'est celui que j'aime pas. C'est celui qui me coûte, voyez, qui me fait travailler. C'est lui le pauvre.
c'est déjà, avant d'essayer de faire la grande charité pour les pauvres, il faut déjà avoir changé son cœur. Il faut avoir un cœur bon, un cœur plein de Jésus. Un cœur plein de Jésus pour rejoindre tous les hommes. Vous comprenez, tous les hommes. Pas seulement quand on va voir un pauvre rue Sainte-Catherine ou là, je ne sais pas, dans une autre rue de Paris, et puis on va lui donner 1 euro, on dit « Ah, j'ai fait une bonne œuvre ». Non, 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 ça ne veut rien dire. Il faut déjà changer son cœur, il faut demander au Seigneur de me considérer moi trop riche, avoir trop reçu et de ne pas être assez vraiment au service des autres. Aimer les autres tels qu'ils sont, les accueillir, leur donner mon cœur, rejoindre aussi dans ma prière tous les hommes, bien sûr, tous les hommes de tous les temps, prier pour le salut de mes frères. C'est ça qu'il ouvre nos yeux. Ce riche, il est chez lui, comme beaucoup d'entre nous, il est tranquille. Il n'est pas titillé par la mort. Il aurait dû, parce que vous avez vu ce qui s'est passé après. Lui, on l'a enterré. Et les anges sont venus chercher le pauvre, le pauvre Lazare. Il aurait dû y penser avant, il n'était pas titillé, comme beaucoup aujourd'hui. Le matérialisme, mes amis, tue en nous le désir de Dieu. On n'est pas titillé par la mort, on est bien. Quand on demande aux gens, au baptême par exemple, qu'est-ce que vous demandez pour votre enfant à l'église? Le baptême, ils ne savent pas. Vous demandez la foi. Le baptême, c'est la foi en la vie éternelle. L'explique très bien le pape Benoît XVI. La foi en la vie éternelle, parce que cette vie ne nous suffit pas. Nous ne sommes pas contents. Saint Ambroise disait que le salut, la mort est vraiment un salut, parce que ici, on n'est pas heureux, dit-il, lors de la mort de son frère, et on n'est pas heureux ici, parce qu'on est malade, on aspire à quelque chose de meilleur, mais on ne veut pas mourir non plus. Alors, mais si cette vie se prolongeait éternellement, ça serait insupportable, dit saint Ambroise, parce qu'on vivrait avec ça, avec la faim, avec la crise économique, avec les gens qui ne t'aiment pas, avec les persécutions. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'on veut. On veut une vie meilleure, on veut une vie bien, on veut être heureux, mais bon, la vie ici, on ne veut pas la laisser, mais on ne sait pas ce qu'on veut. En fait, on cherche la vie éternelle. Voyez ? On a cette contradiction en nous, on cherche la vie éternelle, mais le matérialisme, l'argent, le pouvoir, l'abondance, la commodité, tout ça, ça fait comme chez le riche. C'est foutu. On est noyé, on n'est pas titillé. Il faut être titillé. Je demande au Saint-Esprit aujourd'hui qu'il touche votre cœur, qu'il ne vous laisse pas tranquille. C'est bon ça quand on n'est pas tranquille. On fait son salut, comme dit l'apôtre Paul, avec crainte et tremblement. On s'inquiète, on dit, mais mon Dieu, j'ai que cette... Il y a une très belle phrase de Pierre là. Vous serez saints car moi je suis saint. Si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. 1 Pierre 1, 16, 17, très très important. Que demandez-vous? La grâce de votre baptême, la foi en la vie éternelle, une vie meilleure, mais la rétribution. Ça, là il n'y a pas d'histoire. Dans l'Ancien Testament, on disait les pères ont mangé des raisins verts et les enfants auront les dents gâtées. Mais ça, c'est fini après. Même les prophètes le disent, chacun sera jugé sur ce qu'il a fait. Chacun sera jugé sur ce qu'il a fait. On ne prêche pas, c'est ça. Il faut le dire. Et on creuse ici un abîme. On creuse doucement un abîme, comme cet abîme qu'il y a entre le riche. Malheur à toi, disait la lecture, et le pauvre. On creuse un abîme à cause de notre égoïsme et notre vie centrée sur nous-mêmes. Et cet abîme se creuse, et puis un jour, on va te demander ta vie. Et l'un va aller au ciel, et l'autre, on va l'enterrer. Il va aller dans ce lieu de torture, c'est le purgatoire. Le ciel n'est pas encore ouvert là dans l'évangile parce que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Vous voyez ? Lazare va dans le sein d'Abraham
et l'autre, il va dans ce lieu où c'est pas très agréable. C'est un enseignement du Christ. Il faut penser, l'apôtre Pierre le dit, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. On est étranger, on cherche la vie éternelle, on cherche une patrie meilleure. Vous ne sentez pas la contradiction dans votre cœur? Moi je vois, beaucoup de gens viennent et puis ils sont là, alors ils ne savent pas ce qu'ils veulent. On le voit aujourd'hui, je vous disais, quand on demande aux parents, qu'est-ce que vous demandez pour votre enfant? Le baptême. Oui, c'est quoi le baptême? C'est la foi. Le baptême, c'est la foi en la vie éternelle. C'est le passeport pour aller avec Jésus. Ils n'ont pas idée. Beaucoup pensent que non, c'est une petite cérémonie comme ça, on met un peu de religiosité, on fait ça avec foi, mais c'est beaucoup plus que ça. Notre monde aujourd'hui, mes amis, a perdu la foi en la vie éternelle et beaucoup se trouvent dans la situation du riche. Même si on n'est pas des millionnaires, ils se trouvent dans la situation du riche, ils vivent tranquillement et ils seront surpris et peu à peu on creuse un abîme. Il faut vraiment se laisser réveiller, comme dit l'apôtre Pierre, par la parole de Dieu. Il faut prendre conscience que nous sommes étrangers, que nous avons peu de temps encore à vivre. C'est fini bientôt, c'est fini. Et tout est en perspective, tout est justement par rapport à cette vie éternelle, à ce salut que nous avons en Jésus-Christ. Jésus est venu nous sauver. Jésus est venu nous sauver et nous voulons ici vraiment non seulement nous sauver, mais sauver tous nos frères, c'est-à-dire travailler au salut des autres. La Bible dit à la fin des Actes des Apôtres que celui qui sauve un frère sauve son âme. Eh bien, soyez missionnaires, mes amis, évangélisez, annoncez la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Quelle différence nous allons vivre ensuite de l'autre côté. Je disais à quelqu'un ce matin, hier, c'est pas rigolo, tu sais, de l'autre côté, quand tu n'es pas vraiment avec Jésus. Parce qu'on se plaint ici-bas de ceci, de cela. Change toutes tes difficultés, tout ce que tu souffres, change-le en prière, change-le en action de grâce. Profite du temps présent, comme dit encore la Bible, pour embrasser toutes ces croix. Va chez les autres, aide-les, fais-leur comprendre le message de Jésus. La parole doit être vivante. Ça ne sert à rien de lire la parole de Dieu si elle ne fait que rentrer et sortir. Elle doit descendre dans notre cœur tous les jours. Elle doit nous remuer parce qu'on l'accueille dans l'esprit. Le pauvre, le riche, il avait la loi, il avait les prophètes. Il ne les a pas écoutés. Son cœur était fermé. Voyez ? On sent quand le cœur est ouvert à la parole de Dieu, quand il est fermé. On ne pourra pas dire que Jésus ne nous a pas parlé. Il nous a parlé, mais on n'écoutait pas. Ça nous énervait, même comme dans l'Évangile. Il se bouchait les oreilles, il ne voulait pas écouter. Les pharisiens, les scribes. Parce que Jésus dérange. Si on n'est pas dérangé, c'est que tu n'as pas rencontré Jésus. Jésus doit te déranger. Jésus doit te mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans ta vie, sur ton trop de richesse, trop de toi-même, sur ton trop, sur le plus, parce qu'il nous aime. Le Seigneur nous aime. Il va faire tout ce qu'il peut. Il a fait tout ce qu'il a pu pour ce riche. Mais il avait le cœur fermé par le matérialisme, par la vie centrée sur soi. Il ne voyait même pas le pauvre à sa porte. Il faut quand même le faire. Il ne voyait pas. Quand on est sans Dieu, mes amis, le premier signe qu'on est sans Dieu, c'est qu'on est complètement aveugle. On ne voit rien. On est aveugle. On est charnel. Charnel, c'est-à-dire, comme dit Jésus, on est vraiment limité à une vie raisonnable, à une vie charnelle, à une vie humaine. Il n'y a rien de spirituel en nous. Alors on ne voit rien. Il avait la loi, il avait les prophètes, il n'a pas changé. Même si un mort ressuscité, même le Christ ressuscité, que nous avons, nous, ici, regardez, là c'était avant la mort et la résurrection du Christ, mais regardez, nous, tout ce que nous avons, mes amis, regardez tout ce que nous avons. Nous avons non seulement les promesses de l'Ancien Testament, nous avons le témoignage des prophètes, nous avons tout ce qu'ont dit, tout ce qu'ont nous ont partagé les anciens, les patriarches, les prophètes. Nous avons la foi en l'incarnation du Christ qui s'est fait homme
dans le sein de la Vierge très pure. Il a choisi les 12, il a institué l'Église, il a institué les sacrements. Il nous a donné des hommes et des femmes qui nous ont prêché, qui ont été des saints pendant 2000 ans. Lisez la vie des saints. On a des saints François, des saintes Claire, des Thérèse, des mères Teresa de Calcutta, des Benoît, des Bernard. On a eu des quantités d'hommes et de femmes de Dieu qui nous ont interprété l'Évangile, qui nous ont donné l'essentiel du message de Jésus. Qu'est-ce que nous en avons fait? Nous sommes des saints? Pas encore. Quel dommage. Quand est-ce qu'on va se décider à être saint? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le temps passe. Quand est-ce qu'on va devenir vraiment des hommes et des femmes de prière qui passent les 3/4 de leur temps en prière avec Jésus, qui prient partout, qui cherchent Dieu? C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est un don de Dieu de chercher Dieu de tout son cœur, de toute sa force et avec toute son intelligence. On a relayé la sainteté à seulement quelques héros du christianisme qu'on met en statue autour de nos églises ou à l'intérieur. Ça va pas, ça. C'est vous les saints. C'est nous les saints. Vous comprenez ça? C'est nous. C'est nous qui sommes appelés à la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, dit l'Épître aux Hébreux. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et c'est bien ce qui se passe aux riches. Il est de l'autre côté, il ne voit rien. Il souffre. Il est dans les flammes, dans le feu, dans la torture, dans le purgatoire. Et je ne sais pas combien de siècles. Vous voulez aller là, vous? Moi, j'ai pas envie, hein. Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ah là, je vous le dis tout de suite. Je vais tout faire pour pas y aller. Et toi aussi, fais tout pour pas y aller. La première chose à faire, c'est de pleurer ton péché et de reconnaître que tu es pécheur. Et ça sera jusqu'à la fin de ta vie. Celui qui voit son péché est plus grand que celui qui ressuscite un mort, dit saint Isaac le Syrien. Je l'aime beaucoup. Alors prenons la parole au sérieux. Prenons la parole au sérieux. Et en commençant, vous savez ce qu'il faut faire? Eh bien, je demande pardon à tous les pauvres que je n'ai pas accueillis dans ma vie parce que j'ai vécu trop centré sur vous-même, sur moi-même. Je vous demande de faire la même chose. Je me prêche à moi. Je demande pardon pour tous les frères et sœurs que j'ai rencontrés dans ma vie, à droite, à gauche, en communauté, dans ma vie de prêtre, avant, après, que j'ai même pas vu. Je les ai même pas aimés. J'ai même pas eu un sourire. Encore moins la charité, bien sûr. Ils m'ont demandé certains de prier pour eux, et je ne l'ai même pas fait, parce que j'avais autre chose à faire. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Si vous vous sentez comme moi, eh bien on fait partie de la même équipe. On est des pauvres. On fait vite fait notre petit christianisme comme ça, parce qu'on pense qu'on a la loi, les prophètes, Jésus-Christ, l'Évangile, et tout ça, mais en fait on n'a rien, tant qu'on n'a pas commencé à pleurer sur notre misère, tant qu'on n'a pas commencé à accepter que nous avons tout besoin de recevoir du ciel. Qu'as-tu si tu ne l'as pas reçu? Tant qu'on n'a pas confessé qu'on a un cœur dur et qu'on n'est pas capable d'aimer les autres, eh bien, mes amis, on est dans la mauvaise direction. On reste comme cet homme pharisien au temple qui croit qu'il est avec Dieu et qui juge son frère. Il faut changer. Le pape disait qu'il fallait faire attention parce que cette oppression du monde sans Dieu peut nous affecter, peut nous toucher, peut nous faire dévier. Il faut vraiment prendre au sérieux notre salut. Je le dis à tous. Les temps sont terribles. Il est temps de se convertir. Il est temps de voir qui est celui qui est à ta porte et de demander à Dieu d'ouvrir nos yeux. Tous les jours, on a des gens qui sont à notre porte. Tous les jours, on a des gens qui meurent de faim. Tous les jours, on a des gens à qui nous devons aller porter notre sourire, notre joie, notre partage. Tous les jours, on a besoin de confesser qu'aujourd'hui, je n'ai même pas commencé à aimer mon frère. Je n'ai même pas eu une pensée pour lui parce que je suis tellement enveloppé dans mon moi, dans mes choses, dans mes trucs. Nous sommes étrangers. Frères et sœurs, prions maintenant, demandons au Seigneur que cet enseignement tellement fort de Jésus, tellement puissant du riche et du pauvre Lazare, vienne toucher notre cœur
vienne toucher le cœur de tous nos frères, de tous les hommes. Allons leur prêcher par notre prière dans notre cœur. Rejoignons tous les hommes de tous les temps. Soyons cette voix qui par la prière va frapper au cœur des uns et des autres, où qu'ils se trouvent. Est-ce que vous avez le souci du salut de tous ces riches qui se perdent parce qu'ils n'acceptent pas la lumière de l'Évangile, parce qu'ils n'acceptent pas de changer dans leur cœur? Est-ce que vous avez ce souci? Est-ce que ça vous empêche de dormir? Est-ce que ça fout votre vie en l'air de voir des gens qui perdent leur âme? J'espère que oui. C'est là où on devient comme le Christ. C'est là où on peut parler d'une vraie identification à Jésus. Finalement, sa souffrance, son désir de salut, de sauver les âmes et d'embrasser la croix, devient mien. Devient mien. Parce qu'entre Jésus et moi, c'est la même chose. Il m'appelle à être comme lui. Et il veut être comme moi, dit le catéchisme. Il veut vivre tous ces mystères dans ma vie. Et je dois vivre tous mes mystères, toute ma vie dans les mystères de Jésus, dit notre catéchisme catholique. Le corps du Christ, c'est nous. Nous sommes une extension de son humanité sur terre. C'est pour ça que nous recevons l'Eucharistie. Pourquoi vous croyez que vous recevez l'Eucharistie? Pour être comme Jésus. Demandons-lui son cœur, sa vie et sa souffrance pour tous ceux qui se perdent. Et courons vers les autres, allons vers les périphéries, allons chercher nos frères. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.